Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous passez un excellent dimanche. Nous allons commencer cette revue des marchés avec l'USDINS. L'USDINS, cette semaine, on a eu assez de nouvelles économiques, notamment l'augmentation des taux par la Réserve fédérale américaine. Nous avons également eu le discours de Mario Draghi, sans oublier les nouvelles sur le dollar canadien et également les nouvelles sur la livre sterling. Alors, l'USDINS, ici, on avait parlé de ça, on avait parlé de ce support aussi plusieurs fois. Le support aussi a été cassé, d'accord? Après la cassure, bon, cassure même sur gap baissier, hein, on a eu le pullback et puis on a eu l'accélération baissière. L'indice a formé une figure, d'accord, un biseau descendant, le biseau a été cassé. Et là, vous voyez là, le support aussi qui a été cassé joue maintenant le rôle de résistance. Parce que les prix arrivés sur ce niveau, le biseau et le support aussi a repoussé le prix à la baisse. Et vous allez voir, nous avons eu le même scénario sur Euro USD. Sur Euro USD ici, en H4, voilà. En H4 ici, on a eu un biseau ascendant, d'accord? Sur l'autre, on a eu un biseau descendant. Sur Euro USD, le biseau descendant a été cassé également sur les nouvelles de la Fed, l'augmentation des taux d'intérêt. Là, nous avons les 1,1566 qui bloquent la baisse du prix, d'accord? On a ce support là, vous avez vu, ça joue le rôle de support ici. Et ce niveau également, ici aussi. Voilà. Donc là, le plan que nous allons établir, nous allons attendre carrément la cassure par le bas de ce niveau, d'accord, pour entrer à la vente, pour aller chercher les 1,1509, 1,1527. Maintenant, toutefois, on peut entrer à la vente parce que nous avons eu, c'est un peu comme un pullback que nous avons eu ici après la cassure de ce niveau-là, ce support. On peut rentrer à la vente avec un stop au-dessus de ce niveau à 30 pips pour aller chercher 30 pips également, en 31, 32 pips. Donc, on a un bon ratio, bon, 1 pour 1, d'accord. On peut prendre ce risque et aller chercher le plus bas de la semaine, de cette semaine. Donc, maintenant, prudemment, pour être prudent, on peut carrément attendre la cassure d'un stade, un 15,66 du moins, pour aller chercher la 1,15,27, 1,15,09. Donc, en tout cas, pour le moment, je suis baissier sur l'euro USD, d'accord. Je vais voir peut-être en même 30. C'est possible de tracer ça. Voilà. Donc, juste cette petite résistance baissière là. Donc, je suis baissier, tant que nous sommes en dessous de cette résistance baissière, là, je suis en M30. Donc, le plan sur Euro USD 5, nous irons chercher les 1,1566, le plus bas de la semaine, puis si cassure, aller chercher les 1,1527, 1,1509. Donc, excusez-moi. Je continue avec GBP USD. GBP USD également, c'est presque le même plan parce que nous avons eu. Bon, on était rentré à la vente sur ce niveau, sur la cassure. Je crois que c'était le jeudi. Quand on est entré à la vente sur la cassure de ce petit support haussier, notre objectif a été atteint maintenant. C'est presque le même plan sur USD. Est-ce que nous allons carrément attendre la cassure des 1,3000 pour aller chercher ce support haussier? Là, je suis en achat, je vais en H4. D'accord, pour aller chercher ce support haussier. Donc, cassure des 1,3000, nous pouvons vendre pour aller chercher le support haussier ici, comment les 1,2940. 1,2940. Et si cassure des 1,2940, donc cassure de ce support haussier là, alors là, nous aurons la confirmation de la baisse. Donc, reprise de la baisse parce qu'on était dans une tendance spéciale. Donc, ici sur GBP USD, je suis baissier. Comme je suis baissier, maintenant je peux tracer également cette résistance spéciale ici. Donc, nous allons carrément attendre la cassure des 1,30 pour entrer à la vente sur GBP USD. Et le prix évolue sous cette résistance spéciale-là. Donc, tant qu'on est en dessous de cette résistance spéciale, nous resterons vendeurs sous GBP USD. Je viens sur l'USD 4. L'USD 4, donc, avec les nouvelles sur le dollar canadien, vous avez vu, le CAD a pris assez de force sur l'USD. Oui, malgré que le dollar américain soit fort, le CAD a également pris de la valeur. Je crois que c'était le vendredi passé. Alors, nous allons attendre carrément, nous allons attendre le prix sur les 1,885 et jouer sur le rebond. Parce qu'on a joué sur ce rebond ici la dernière fois, il y a 2 semaines, je pense. Donc, nous allons attendre un rebond sur les 1,885 ici pour entrer à l'achat sur le dollar canadien.
et il lui reste des cas du moins. D'accord? Maintenant, si cassure, si clôture en dessous des 1,2885, alors là, nous allons entrer à la vente. Donc, le plan ici, c'est simple. Le plan d'achat, c'est qu'on attend un rebond, bien on place un buy limit sur les 1,2885 pour jouer sur le rebond, ou on attend la cassure carrément en dessous de une clôture sur les 1,2885 pour entrer à la vente et aller chercher dans un premier temps ce niveau. Aller chercher les 1,815, d'accord? Puis ce niveau, les 1,2748. Donc, le plan, nous allons attendre, nous allons surveiller. C'est un plan qui m'intéresse bien. Je vais surveiller ça au cours de la semaine. Je continue avec l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD ici, on va parler de marché quotidienne, d'accord? Le Good Morning Market, j'ai toujours parlé de cette baissière. Je prends la cassure, la cassure de la zone ici, les 0,72, 29, 0,72, 37. Sur cassure, là, on est entré à la vente pour aller chercher les 0,72, 00. Donc, les 0,72, 00 ont été atteints. D'accord, nous allons attendre la cassure des 0,72, 00 maintenant pour avoir vraiment une confirmation de la baisse. Parce que je pense qu'après, et le rebond qu'on a eu ici, c'est un pullback. D'accord, le prix s'est retourné dans la zone. D'accord, la zone qui a été cassée. Et là, on est en train d'assister à la baisse. Donc, nous allons attendre. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés, la cassure des 0,72, 00 pour aller chercher les 0,11.42 sur la des USD. En tout cas, tant qu'on est en dessous de cette résistance baissière, nous restons vendeurs. D'accord, nous restons vendeurs sur des USD. Pour le plan d'achat, c'est simple. On attend la baisse. Pour associer, nous attendons la cassure des 0,06. Euro a eu des gros décisions. J'ai établi le plan ici. Bon, je crois que ce support aussi est plus valable. Nous allons attendre la cassure par le bas de cette zone pour rentrer à la 1,35, 1,65. Donc, si clôture en dessous des 1,6035, nous allons entrer à la vente sur la USD. Maintenant, là, on peut entrer à l'achat parce que là, on attend d'avoir ça veut dire là, on peut jouer sur l'achat ici. Donc, je vais voir le ratio. Donc, 45 pips pour aller chercher 46 pips. Donc, que des ratios de 1 pour 1. Donc, c'est intéressant également, c'est intéressant. C'est vrai que le meilleur point d'entrée, c'était dans cette zone-là. D'accord, c'est dans la zone ici. C'est pas encore tard. Donc, entrez à l'achat pour aller chercher les 1,79. Ou carrément, vous attendez la cassure. D'accord? Pour être prudent, vous attendez la cassure. Une clôture de 1,60 cassure pour AUD, 1,5980. D'accord? Donc, nous allons vraiment surveiller. Vous avez besoin de chaque fois. Comme je vous Donc, voilà. Mon plan sur euro AUD. J'ai également un plan sur GBP AUD. Le plan a été déclenché. D'accord? On a eu la cassure du support, les 1,8057. D'accord? Là, on est en train d'avoir le pullback ici. Je augmente le zoom. Le pullback. Donc, on peut rentrer à la vente. On peut rentrer à la vente pour aller chercher ce niveau. Aller chercher le point bas ici. Il est 1,7927. D'accord? Donc, cassure de la zone de ce petit range ici. Là, on a train d'avoir le pullback. On peut rentrer à la vente pour aller chercher les 1,7927 sur GBP AUD. Alors, si on diminue le zoom, on voit que nous avons un support haussier qui passe par les creux. Donc, on ira probablement chercher. Je viens. Voilà. Donc, ici également, vous voyez, ça coïncide avec le pullback ici. Donc, je peux même enlever ça et enlever ça ici. Voilà. Donc, si j'ai considéré ces deux supports et ces deux creux, vous voyez que c'est la cassure qu'on a eu et on a le pullback ici. Donc, on peut rentrer à la vente, d'accord, même à l'ouverture du marché sur GBP AUD. Donc, je continue. Le dernier plan que j'ai établi pour vous, c'est Euro NZD. Euro NZD, voilà, Euro NZD.
OLED était également intéressant ici. Là, je suis en achat, je viens en basket. On a ce support aussi. Le support aussi a été cassé au cours de la semaine. D'accord? Je crois que c'était le vendredi. On a la cassure de support aussi. Le prix est revenu sur cette résistance qui a joué maintenant le rôle de support. D'accord? Les 114, 114. Donc, nous allons attendre la cassure des 114, 114 pour entrer à la vente. Comme on peut rentrer en même temps ici, on va aller chercher les 114, 114. Donc, c'est quand même pas mal. C'est près de 40 pips. Je vais voir. 40, 50 pips. Donc, 46 pips. 46 pips. Je vais en achat. Avec un stop au-dessus des 1.7537. D'accord? Un stop au-dessus pour aller chercher un 114, 114. Et si casse les 114, 114, on ira chercher les 114, 02. Donc, c'est un plan également intéressant que nous allons vraiment surveiller. Nous allons vraiment surveiller ce plan. Alors, le dernier plan que j'ai à vous proposer, c'est celui de Euro JPY. Euh, Euro JPY, voilà. Euro JPY, on a eu ceux qui nous rencontrent c'est un reconnaissance ici, ici également. Donc, on peut rentrer à l'avance. Aller chercher les 1.3116, le plus bas de la semaine. Le 1.3116. Maintenant, ici, si Cassu, bon, parce que nous sommes déjà à la vente sur EuroGPY, si Cassu des 1,3188, ou si Cassu de cette résistance baissière, cette petite résistance baissière, alors là, on peut rentrer à l'achat et aller chercher les 1,3307. Alors, nous allons vraiment espérer un rebond. Nous sommes à la vente sur EuroJPY. Donc, jouer sur le rebond ici pour aller chercher les 131,16 sur EuroJPY. Ici, Cassu de 131,16, alors là, c'est la baisse qui continue. Maintenant, ce qui a repoussé le prix ici, c'est cette résistance. Nous allons voir en fait ici également, vous voyez, baisse 130,84. Ça peut également jouer. Donc, nous allons faire attention. Je crois que c'est ce que j'ai à vous proposer. Je vous tiens dimanche de partager, de liker la vidéo et de partager également vos plans avec nous. Nous allons mettre le lien Telegram, d'accord? Le lien du groupe Telegram sous la vidéo. Vous pouvez intégrer le groupe et le groupe WhatsApp, le groupe Telegram. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire une bosse sur le numéro. Et également notre groupe de signaux VIP, d'accord? Nous faisons en moyenne 300 pips